cette forme de cours. Vous accompagnez au conseil donc depuis la création. C'est quelque chose d'important, votre parole. Moi, je vais filmer un peu autour de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire l'ingé son? Vous allez dire aux personnes qui ont des idées complètement irréalistes de ce que c'est qu'un enfant touché. J'ai été jugé quand j'étais plus petit en maternelle par des enfants qui du coup étaient éduqués par leurs parents et leurs parents à leur époque à eux, un enfant confié c'était un enfant qu'on foutait chez une autre personne dans une salle tout seul où il se démerdait, etc. Ma prof de français, elle m'aime pas, du coup elle me met que des zéros presque tout le temps. Elle a dit très clairement qu'elle m'aimait pas parce que j'avais comme une étiquette enfant confié, que j'étais pas un élève normaux et tout. On a tous une part de colère en nous sur ça, sur les préjugés. Les enfants confiés se battent contre ces préjugés et se battent contre son vécu, contre l'avenir aussi, parce que l'avenir il peut faire peur. Un petit secret, personne ne le sait. Attention, au départ. J'ai toujours aimé les motos, surtout de moi petit ou les petits carousels. Je monte sur les motos et tout comme ça. Moteur aussi, c'était souvent quelque chose que j'aimais. Puis le fait que dans la famille d'accueil, ils avaient des motos avant, ils avaient chacun 2 grosses motos, ça donnait envie. Je la passe pas à essayer de faire le con avec. Je pars en rouler. Je m'amuse, je profite, je me sens libre. Pour des gens, la moto c'est une thérapie, moi c'est tout. Je m'appelle Mathis Mercier, je vais avoir 16 ans en juin, en seconde générale, au lycée polyvalent Pointe-Constant, à Montluçon. Je suis enfant confié depuis 2 semaines avant ma naissance, techniquement, et théoriquement, et techniquement 2 semaines après. J'ai toujours été placé chez monsieur et madame Guiribou, et j'y suis encore, et normalement j'y serai toujours. Pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre le Haut Conseil des enfants confiés? J'ai trouvé l'idée de partager mes connaissances, mes expériences, pouvoir apporter ma brique à l'édifice. Je trouvais que cette idée était plutôt bien et que pourquoi pas si je peux être utile. C'est toujours le même principe, pendant 1 heure, 1 heure et demie, on parle, on débat, on discute, on trouve des solutions et pour les 30 minutes restantes on mange. S'il y avait une mesure à prendre aujourd'hui pour améliorer la condition et le quotidien des enfants confiés, ça serait laquelle? Du coup, il y a quelque chose dont j'aimerais beaucoup parler, c'est à propos des papiers d'identité et des comptes bancaires surtout, des cartes bancaires, etc. Pour les enfants confiés,
qui aimeraient faire ça indépendamment de leur famille, de leurs parents, de leur tuteur légal. C'est trop compliqué et ça aboutit jamais à bien pour l'enfant confié quand c'est comme ça, parce qu'il faut toujours que ça demande l'accord du parent responsable légal, etc. Alors qu'eux peuvent faire ce qu'ils veulent dessus. Il y a des exemples de témoignages techniquement de personnes que je connais, que je connaisse, qui justement ont eu des problèmes avec leur mère et le compte du coup bancaire. Ils recevaient leur salaire dessus et c'est leur mère qui pouvait s'arrêter sur leur salaire et eux devaient demander l'accord de leur mère. Et c'était problématique parce qu'elle avait juste à dire non et se servir sur le salaire alors que c'est son salaire à lui, c'est pas quelque chose qu'on partage, c'est personnel. Après, on peut partager si on a envie, mais c'était pas leur cas. Et du coup j'aimerais demander à ce que les comptes bancaires, tout ça, ce soit accessible soit par l'enfant confié directement, soit par la famille d'accueil ou le lieu d'accueil. C'est le premier livre que j'ai lu, le tout premier, enfin le livre, mais le tout premier roman que j'ai lu, je trouvais être en C20, un truc comme ça. On me saoule et tout, bah je vais lire, enfin comme ça pour l'instant on ne parle pas et tout, et puis je suis dans mes pensées et tout, enfin je trouve ça divertissant. Teresa Guerra. Enfin déjà j'aime bien comment elle écrit Zola, déjà, et l'histoire elle est un peu tordue hein, quand même, mais je sais pas, je me suis mis dedans et du coup bah, en plus c'est un des premiers classiques que j'ai lu et du coup je sais pas, j'ai accroché direct. Hunger Games, c'est de la jeunesse. J'aime trop cette trilogie. Enfin, en fait, je lis tellement de livres que j'ai pas d'autrice ou d'auteur préféré. Je l'ai lu l'année dernière et tout, et depuis, genre, je la relis tout, et j'aime trop. Dans l'envers des foyers, c'est un des livres qui m'a marqué le plus. C'est un livre genre, qui raconte l'histoire d'un gars qui était placé et tout, toute sa vie et tout, qui passait de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil et tout. Et en fait, il raconte il a un passé super difficile et tout, enfin, pas vraiment, vraiment difficile. Et en fait, je l'ai lu genre en une journée et tout, mais ça m'a tellement, enfin, j'étais tellement prise dans l'histoire, mais ça m'a tellement émue et tout. Enfin, qu'on puisse faire autant de mal à une personne, à un être humain, enfin, ça m'a bouleversée et tout. Sophie Arnis, j'ai genre 16 ans, pas longtemps. Je suis confiée à l'ASE depuis que j'ai 4 ans, je crois, 4 ans et demi, un truc comme ça, ou 5 ans, je sais plus. Je suis en seconde. Moi, je suis en famille d'accueil. Puis là où je suis, ça fait 10 ans que j'y suis, donc c'est comme ma vraie famille, quoi, comme mes vrais parents et tout. Et du coup, du coup, je m'y sens bien. Aider les gens et tout, ça m'intéresse. Du coup, elle m'a proposé de rentrer dans le conseil, je sais pas comment dire, mais voilà. Et du coup, depuis le début, j'y suis. Je sais que ça ne m'apporte rien dans l'instant T, parce que on va pas bouger les choses en un claquement de doigts. Mais je me dis que plus tard, peut-être que les enfants, ils auront une meilleure condition de vie. Les enfants confiés auront une meilleure condition de vie et tout. Et du coup, je pense que c'est super, je trouve que c'est super intéressant, divertissant, et puis des nouvelles rencontres, on apprend des trucs. Quelle est l'action que vous avez faite avec le conseil dont tu es le plus fière, qui t'a le plus plu? Du coup, j'aurais dit le voyage à Paris, mais le premier, quand on est parti du coup au ministère de la Solidarité et de la Santé, parce que du coup, c'était un truc concret. Pour une fois, ça débouchait sur un projet concret qui allait se passer, pas dans l'instant T, mais quelques mois plus tard et tout. Et au final, du coup, quand on a eu le livret avec tous les trucs qui avaient changé ou les décrets qui avaient changé et tout, c'est super gratifiant, même s'il n'y avait pas que moi qui avais fait ça, même s'il y avait plein de gens derrière ça, c'était super gratifiant de voir notre travail sur un papier. Alors quelle action toi t'aimerais mettre en place avec le Haut Conseil pour le futur? Peut-être que le Haut Conseil s'agrandisse un peu plus, s'ouvre un peu plus, parce que on est je sais pas combien, 1000 au moins dans la ligne à être confiés, et on n'est qu'une trentaine, où ils sont les autres? C'est important pour toi que vous vous engagiez pour vos droits, pour votre liberté? Oui.
Un peu comme les femmes, ils se sont battues toute leur vie pour avoir le droit de vote, donc c'est pareil, nous aussi on devrait avoir des droits qu'on a déjà, mais un peu plus quoi. Qu'on soit plus entendu, je pense, c'est pas mal aussi. Moi, c'est pas le bras de maman, là. Bah oui, hein. J'adore les bébés. Rien que les voir, leurs petits yeux, ils sont tout petits, c'est adorable. Juste, pour moi, c'est une chance rien que juste pouvoir tenir un bébé dans les bras. Une bichette. Bah oui. J'ai envie de leur transmettre ce que moi j'ai pas pu, ce qu'on m'a pas transmis en fait. Et en fait, je me dis toujours quand je vois un enfant, j'ai pas envie que cet enfant vive la même chose de ce que j'ai vécu moi. Et du coup, je vais essayer de tout faire pour qu'ils aient le sourire. C'est ma source de bonheur en fait. Dès que je suis avec des enfants, ça va quoi. Donc voilà, plus je grandis et plus ma passion pour les enfants grandit aussi. Voilà. Bon, n'empêche, c'est tout juste. Ça vous dit, on va faire des cookies, les filles? Allez, on y va. Moi, juste faut quand même préparer des mouchoirs. Je suis une adolescente de 16 ans. Je suis au lycée à Neuville, en bac pro SAPAT, donc service aux personnes et au territoire. Donc pour soit devenir auxiliaire de puéricultrice en crèche, soit aide-soignante en EHPAD. Je suis en fin d'accueil depuis l'âge de mes 3 ans et demi. Donc j'ai été placée parce que ma maman avait des difficultés pour s'occuper de moi et mon frère. Parce qu'elle a été diagnostiquée maniaco-dépressive et bipolaire du coup. J'ai continué avec mon père, j'avais 6 ans et demi. Donc il faut savoir que mon père, il est hémiplégique gauche parce qu'il a eu un AVC. Et il a fait un anévrisme aussi quand il était jeune. Donc du coup il est handicapé, donc du coup parfois pour se déplacer c'est compliqué. Je suis partie vivre chez lui au bout d'1 an et demi que je le connaissais. Les 6 premiers mois ont été... on peut dire bien, mais du coup les relations avec ma mère se sont dégradées parce que du coup je suis partie vivre chez lui et pas chez elle, donc il y avait des conflits entre maman, papa. À un moment donné du coup ça commençait à se passer mal chez mon père parce qu'il commençait à devenir violent avec moi, donc il a eu des violences physiques, psychologiques. À partir de ce moment-là où ma mère a commencé à avoir des doutes avec ça, du coup ça nous a un petit peu rapprochés, mais le fait que je sois allée habiter avec lui, ça l'a rendue malade et elle a aussi fait un AVC. Donc elle, ça l'a touchée du côté droit. Il y a eu un signalement à l'école qui a été fait par une de mes amies parce que elle en a eu marre de me voir toujours comme ça, avec des bleus sur les bras, toujours venir à l'école en pleurs. C'était très compliqué, j'étais souvent une fille renfermée et du coup j'avais plus confiance en moi. Je suis toujours là à me dénigrer, à dire que je suis nulle, tout ça. Et le lendemain, c'était le 18 janvier 2019, exactement 2 jours après mon anniversaire. C'était un week-end où je devais aller chez ma mère. Donc j'ai dû préparer mes affaires toute seule, parce qu'à la maison c'était souvent moi qui faisais tout, le ménage, à manger, tout ça. J'avais 9 ans et demi, 10 ans, 10 ans et demi. Et ce jour-là, je devais enfin aller voir ma mère. Donc j'ai préparé mon sac, etc. Et le matin, mon père a décidé de voir, décidé de regarder mes affaires
Et il a vu que j'avais mis trop d'affaires, enfin pour lui j'avais mis trop d'affaires à son goût. Et du coup il a commencé à être violent avec moi. Ce jour-là m'a pas mal marqué. Donc j'étais arrivée à l'école, forcément je pleurais tout ça et le directeur était là. Donc il m'a dit viens tu restes à côté et après il m'a convoqué dans le bureau et c'est là où j'ai parlé de tout ce qui se passait et je pensais pas que ce jour-là du coup j'allais retourner en femme d'accueil. Mais j'ai eu cette chance qu'on m'annonce du coup que je retourne dans la même femme d'accueil où j'étais avant. Donc j'ai pu retrouver ma tata du coup. Ma santé mentale se dégradait. J'ai commencé à faire des crises chez moi, à tout casser, à commencer à être insolente, tout ça. Parce que je me renfermais sur moi, je passais toute ma journée dans ma chambre. Le 17 août 2023, c'est très compliqué de dire ça, j'ai tenté de mettre fin à mes jours pour déjà surtout par rapport à ma mère. Je suis traumatisée par ce qui s'est passé avec mon père, mais le fait que cette relation avec ma mère, cette relation de mère-fille qu'on a, c'est elle qui nous met au monde. Le fait que ce soit détruit, j'ai énormément de mal à me remettre. Et ce jour-là, en fait, j'ai eu un trop où je me suis dit non, stop. Je sais pas, j'ai même pas réfléchi à ce moment-là. J'ai été hospitalisée pendant une semaine. Il y a eu beaucoup de choses et du coup, ça a été très compliqué. Et arrivé juin dernier, le 13 juin, où en fait c'était la veille de mon oral du brevet. Je discute avec ma tante et elle me dit si t'es pas contente, pars. Parce que ça devenait tellement compliqué. Elle avait prévu du coup d'arrêter l'accueil parce que je devenais... Parce que je devenais trop dangereuse. Je me rendais pas compte de tout ce que je faisais et du coup ça devenait compliqué parce que tout le monde commençait à avoir peur de moi. J'avais même peur de moi, de ce que je pouvais faire. Et quand j'ai vu qu'elle avait appelé la police, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris des paires de chaussures, même pas, des paires de crocs que j'avais sous la main et je suis partie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer, donc j'ai appelé une ancienne amie qui a pu venir me récupérer, sauf que je suis partie avec très peu de batterie sur mon téléphone. Donc je me suis retrouvée vers 23h dehors, toute seule, sans batterie. Téléphone éteint, en attendant que ma copine arrive me chercher. Donc la panique, donc cachée derrière une poubelle, en train d'attendre ma copine. Et ensuite ma copine est arrivée et le lendemain, ma référente est venue me chercher. Et après, je suis venue du coup chez Nathalie et Philippe. Et moi, Nathalie et Philippe, j'ai les définis comme des sauveurs. Parce que pour moi, ils m'ont sauvé tout ça en fait. Ils sont là et je sais que dans tous les cas, ils font tout ce qu'ils pourront pour m'aider et je sais qu'on va y arriver. Mais même si c'est très compliqué, ce sont mes sauveurs et j'essaie de plus en plus maintenant avoir confiance en eux et pouvoir leur livrer tout ça. Éviter la mélancolie. Voilà. Parce que le rap ça sert à tout, on va dire. On refait ou pas? Ronos Beats. J'essaye d'avancer, mes parents ne me comprennent que par texto ou email. Y'a peut-être que Charles qui me comprend quand je parle. Je suis peut-être différent, mais je veux pas rentrer dans le rang. Je suis bien comme je suis, même si tout le monde me fuit. Ne pense pas au passé, avant tu dois avancer. La vie est si dure, et parfois j'endure. La vie est si dure, et parfois j'endure. Grâce à mon passé venu, je peux créer mon futur. Grâce à mon passé venu, je peux créer mon futur.
Malgré ton passé, tu dois toujours avancer et jamais reculer, tu dois en être sûr. Tu devrais être comme ça, sans penser à papa. Tes amis peuvent t'aider à avancer. Réussir dans la vie, c'est être dans l'infini. Est facile à dire, plus facile qu'à faire. Est facile à dire, plus facile qu'à faire. Est facile à dire, plus facile qu'à faire. Finir sa vie dans la mélancolie, il ne le faut pas, essaye pas de faire ça. J'ai vécu des choses, et maintenant que j'ose à vous aider à avancer. Et action. Ok. Je m'appelle Maximilien Guillot, j'aime le rap, les jeux vidéo et la cuisine. J'ai vécu plein de choses dans ma vie et je suis là pour un peu en parler. Il y a souvent du harcèlement. Des personnes qui viennent et qui me disent de toute façon t'es une personne malhonnête parce que t'es au foyer. Et puis on m'a dit aussi que j'étais une personne un peu genre bête parce que j'étais en foyer, tout ça, tous les trucs dans le genre. Tout ça, ça m'a un peu genre fait souffrir, mais grâce à toutes mes passions, je peux m'enlever cette souffrance. Parce que en vrai, moi je dis, on prend la vie comme elle est. Et si la vie, par exemple, elle nous mène à ça, être en famille d'accueil, on n'y peut rien, c'est pas de notre faute. Du coup, on vit comme c'est, on vit comme on doit être. Tu fais partie du Haut Conseil depuis combien de temps? Environ 1 an. Je me suis dit que aider les enfants placés comme moi, ça pourrait convenir, on va dire, pour réussir à peu près ma vie. Quelle est l'action que vous avez faite qui t'a le plus plu là-bas? Aller voir Mbappé au PSG. Sinon après, en termes pour les enfants, on a amélioré plein de choses et ça c'est trop bien. Et j'ai préparé avec les autres des affiches sous mon idée pour recruter des nouvelles personnes pour avoir plus de manœuvres et pour pouvoir améliorer plus de choses, parce qu'avec plus de cerveau on y arrive plus. Finir sa vie dans la mélancolie, il ne le faut pas, essaye pas de faire ça. J'ai vécu des choses, c'est maintenant que j'ose à vous aider à avancer. Aider à avancer. Travail militaire, pour moi c'est le plus beau métier du monde. Ma famille, ça passe toujours en premier, donc peu importe la situation, un truc de grave, que je peux plus voir ma famille, quoi. Pour l'avenir, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Enfin, j'aime ce métier-là, donc je sais que ça va faire, et puis je sais que je vais réussir. Salut les gars, c'est Denis à l'appareil. Voilà, c'est moi le footballeur professionnel. C'est à partir d'aujourd'hui, voilà. J'adore le foot depuis que je suis petit. J'ai réfléchi pour faire footballeur. Donc pour l'instant, si je réussis pas dans l'armée, peut-être je vais
Je vais m'inscrire au foot. Hein. Je jouais en U15 et du coup j'ai arrêté parce que j'avais mon accident du bras droit. Je me suis fait opérer donc j'étais obligé d'arrêter. Ronaldo, bien sûr, Portugal. Je m'appelle Denis, j'ai 14 ans, ça fait 4 ans que je suis en famille d'accueil. Je crois que c'est en juillet, ça va faire 5 ans. Je suis un Roumain, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les Roumains ils sont pas comme les autres. Enfin, eux que j'ai beaucoup parlé avec des gens, quand ils me voient par exemple qui parlent avec moi, ils disent tous lui c'est un Roumain, voilà, il va pas réussir. Donc moi mon objectif, qu'est-ce que j'ai dit, c'est je lui montre que je peux changer. T'es arrivé en France il y a longtemps? Oui, il y a 5 ans. Il y a 5 ans que je suis... du coup, pourquoi je suis arrivé en France aussi, c'est parce que mon père, du coup, il est décédé. Et on va dire mes parents, ma mère, parce que j'habitais avec ma mère et mes 3 frères, du coup. Et ben, j'habitais avec eux. Et du coup, on a décidé de venir en France. Il y a plusieurs raisons, bien sûr. Parce que... Voilà, il y a plusieurs... Je sais pas comment expliquer, il y a plusieurs raisons. Mais, en plus, on avait de la famille en France, en fait, on a partout de famille. Ok. Et t'as appris le français en 5 ans? Oui, j'ai appris le français. Mais en fait, ça joue un peu aussi sur ça. Il y a des gens qui disent aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, que tu vas pas réussir. Et ça joue aussi un peu sur ça, que je voulais les montrer qu'est-ce que je peux devenir. Par exemple, apprendre le français. Avant que je suis arrivé en France, je parlais même pas, j'arrivais même pas à compter jusqu'à 10. Et maintenant, malheureusement, j'ai pris confiance en moi. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être confié? Confié, ça veut dire d'avoir rejoint cette famille d'accueil? Alors ça m'a beaucoup aidé parce que je sais parce que voilà quoi, j'avais parti un peu loin. Parce que je sais si j'étais dans ma famille, je sais que je n'arriverais pas comme aujourd'hui, par exemple l'école. Mon avenir quoi, je sais pas comment expliquer. Ça tourne bien. Tu te sens pas différent des autres? Ah bah enfin des fois si quand même je me sens différent, enfin il y a aussi mon handicap de la main droite du coup qui fait un peu aussi, ça joue un peu sur le rôle un peu on va dire, ça joue un peu parce que des fois par exemple je sais pas, quand je sors quelque part, en été par exemple, j'ai trop peur d'enlever quelque chose sur moi, parce que si les gens ils remarquent les cicatrices, tout ça, alors je crois toujours que tout le monde il va se moquer de moi. Tu veux en parler de cet accident? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, quand j'étais petit, j'ai eu un accident quand j'avais au moins 2 ans. J'ai eu un accident avec de l'eau chaude. Du coup, c'est ma grand-mère du coup, qui m'a elle était avec moi du coup, sauf qu'elle était absente quelques minutes pardon, moi. Et du coup, on a fait du feu dehors parce qu'à l'époque, voilà, comme un peu un barbecue, mais en fait on devait faire, je sais plus c'était quoi. Donc moi comme j'étais petit, j'avais faim, tout ça. Du coup j'ai mis la main dedans dans l'eau chaude et en fait il y avait tout l'eau qui est tombée sur moi. Et maintenant je souffre un peu de ce handicap, mais sinon ça fait pas mal. Maintenant sinon ça m'embête aussi la main droite. Du coup c'est ma main droite qui est un peu toute brûlée. Du coup j'ai eu une opération il y a au moins 1 an. Et, ça m'aide un peu beaucoup maman parce que ma main avant elle était toute fermée. Et maintenant ça m'aide aussi par exemple à attraper des ballons, à faire plein de choses. Maintenant j'arrive mieux à ouvrir la main correctement. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le quotidien dans votre quotidien ou pour le futur ou je sais pas, tu vois?
déjà apprendre mieux, aller plus à l'école, apprendre quoi, c'est mieux. Je sais pas comment expliquer. On pourra faire, non? Tu sais que tu t'en sors très bien. Hein. T'imagines si moi je faisais la même interview en roumain? C'est dur. Je sais. On a arrêté là? Il faut que je me concentre plus. Je suis pas concentré. Vas-y, parle. Bonjour, bonjour. T'es dans ta bulle, je pense. Pourquoi t'aimes pas parler de toi? Plusieurs raisons. Parce que moi je suis un garçon j'aime bien garder tout pour moi. Parce que en fait, j'aime pas que tout le monde sache mon passé. Moi, je sais que j'ai vécu des trucs horribles. Je vais pas le dire parce que en fait, j'adore garder pour moi. C'est pas que j'adore, j'aime pas raconter aux gens. Je préfère garder ça pour moi. Comment tu te projettes, du coup, tu te vois dans l'avenir? L'avenir, être connu. Ça veut dire de passer dans les caméras, tout le monde connaît quoi. Quand quelqu'un me voit, ah c'est Denis, voilà c'est lui. Pourquoi tu veux être connu? Après ça joue un peu aussi sur quand j'étais petit, j'ai toujours aimé d'être connu, parler avec des gens. J'adore ça de parler avec des gens. Avant mon père il était chanteur, flûtiste, voilà. Et du coup il faisait des chansons, il montrait plein de choses. Donc en fait voilà, il y a mon père qui a décédé. Donc voilà, aujourd'hui s'il serait là, bah, je veux le montrer que moi aussi que je peux réussir quoi. Donc je veux faire comme lui. Oui j'ai peur de mon avenir parce que je sais pas je connais pas par cœur. Je sais pas, peut-être ça va changer de mon avenir, je sais pas. Peut-être je vais être chanteur, peut-être je vais être footballeur professionnel, militaire bien sûr. Voilà, bien sûr j'ai peur parce que j'ai peur de ne pas réussir. Est-ce que tu peux en poser une question Marie, mais une facile, pas dure. Est-ce que c'est un choc un peu d'être placé quand t'arrives comme ça? Tu te souviens de la première fois que t'es arrivé chez les Forts? Oui. C'était vraiment compliqué parce que franchement je peux dire que c'était vraiment compliqué parce que j'étais pas un bon exemple en fait. C'est-à-dire pourquoi? Parce que voilà, quand je suis arrivé dans une famille d'accueil que je connaissais pas, bien sûr que j'ai réagi comme une personne que je connaissais pas quoi. En fait j'avais peur que je vois plus jamais mes parents, que je vois plus jamais mes frères. Et en fait, pour moi, ça comptait beaucoup, ma famille, quoi. C'était ma première chose ça compte pour moi, c'est ma famille, bien sûr. Les choses que j'aime, en fait, j'adore protéger ce que j'aime. Et puis, ouais, sinon, ça m'a fait du mal quand je suis arrivé dans la famille d'accueil où je suis. Parce que je me rappelle de cette... J'ai encore dans la tête en fait depuis que quand je suis arrivé dans cette famille d'accueil là, et ben ça a tout changé pour moi. En fait c'est plus comme avant. Je sais pas, on dirait que je suis dans un rêve, pas un cauchemar. C'est un rêve. C'est un rêve qui est un bon exemple en fait. Je sais pas comment expliquer. Ça, en tout cas ça m'aide beaucoup parce que quand je suis arrivé, et ben on va dire j'avais rien du tout. J'avais pas d'exemple, j'avais rien du tout en fait. J'avais rien avec moi. Je sais pas comment expliquer, j'étais rien. Et grâce à ma famille d'accueil du coup, à cause d'eux, aujourd'hui, bien sûr, je suis là. Voilà. Des enfants qui sont dans cette situation, qui sont placés, qui partent de leur famille normale, qui vont dans
dans une autre famille d'accueil qui ne connaissent pas, on peut les comprendre parce que, par exemple, qu'ils pètent des crises, qui ça va pas, l'école, que la famille nous manque, qu'on n'est pas de la famille. Par exemple, à Noël, dans une famille d'accueil, je vois qu'ils sont dans leur vraie famille, quoi. Et donc, je vois qu'ils sont bien accueillis, et nous, on n'avait pas ce truc-là. Donc, ça fait un peu aussi, ça me pique aussi un peu, ça me fait un peu du mal, en fait. Attends, je vais peut-être changer de train là-bas. Je peux passer un message, s'il vous plaît, mais ça parle de ma tata et mon tonton. Mais alors, je veux dire merci à Philippe et Nathalie, parce que eux pour moi, maintenant, je les considère comme mes parents, à peu près, parce que voilà, vraiment, il n'y a que eux qui peuvent m'aider pour l'instant. Et du coup, il y a des fois, ok, ça va pas. C'est en faisant des bêtises qu'on apprend toujours. Et du coup, je veux passer ce message-là pour la prochaine fois qu'ils me voient, enfin, qu'ils voient la vidéo, bien sûr. C'est que je les remercie parce qu'ils m'ont beaucoup aidé pour on va dire, pour le quotidien, enfin, je veux dire, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé à me faire confiance, et maintenant, en ce moment, je les fais beaucoup de confiance, même si je sais que ça ne va pas des fois, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, voilà, quoi. Ils ont changé ta vie? Oui, beaucoup. Parce que, on va dire, si je serais pas dans cette famille d'accueil-là, je pense que j'arriverais pas. Enfin, ils sont, comment dire, ils écoutent, en fait. Ils écoutent la personne qu'ils accueillent. Donc ça, c'est bien. Et donc pour les personnes qui sont, on va dire, les enfants confiés, on va dire, qui sont dans cette famille d'accueil-là, bah, ils partent tous, on va dire, bien accueillis, et bien, quand ils partent, bah, je sais bien que plus tard, quand je partirai de là, je sais que quand je rendrai visite, bah, je sais que je vais venir avec des bonnes choses, quoi, avec des bonnes choses, par exemple, je sais que j'aurai un travail, je sais que je vais réussir, quoi, je sais que je vais apporter un beau message quand je viens les voir. T'imagines, je deviens après un vrai footballeur. Après, ah, moi je l'ai vu, j'ai même habité avec lui. T'es satisfait? Oui. Je peux faire un truc? Quand tu veux, tu peux taper. Je m'appelle Lassana Gari. Je suis né le 7 février 2008. J'ai 16 ans. Je viens du Mali. Moi, c'est Yon Djambaï Jiradi. J'ai 15 ans. Je suis né le 20 février 2009. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je réponds au nom de Kerfala Camara. Je suis originaire guinéen. Voilà, mon âge, je suis né le 18 janvier 2008. J'ai 16 ans. Voilà. Et j'habite à Trébol. Et plus précisément à Gilles. T'es arrivé en France il y a combien de temps? Bon, je suis arrivé en France il y a un moment, je dirais quelque chose de 8 mois comme ça. Ouais. Alors tu joues au foot depuis longtemps? Oui, je joue au foot depuis très longtemps. Je n'ai pas encore trouvé de club. Depuis au Mali.
Et tu joues dans un club aujourd'hui? Oui, Ouais. Où? à Vers, le 18. Tu joues à quel poste? Il est offensif. Qu'est-ce que t'aimes dans le foot? Dans le foot, moi j'aime tout, hein. Voilà, après aussi, mon poste de métier, je dirais excentré. Mais je suis, bon, on me fixe tellement que souvent, on m'appelle à l'âne et tout. Voilà. Mais de base, quand même, je peux jouer, je suis polyvalent, je peux jouer milieu offensif, je peux jouer excentré gauche, je peux jouer aussi attaquant de pointe. Ok. Tu joues en club en ce moment? Ouais, mais j'ai intégré le club, ça fait pas longtemps et voilà. Quel est ton joueur préféré? Lionel Messi. Je dirais même que c'est lui qui m'a fait aimer. Pourquoi? Et de base, je suis gaucher. Voilà, et j'aime bien ce qu'il faisait avec le ballon et tout. Je peux même dire ce qu'il fait avec le ballon parce que jusqu'à présent, il continue de jouer. Et voilà, c'est un peu ça quoi. Il est tout comme moi, gaucher, je suis gaucher. Voilà. Mon joueur préféré, c'est Iniesta. Pourquoi? Parce qu'il est très intelligent. J'aime des manières il va jouer au foot. J'aime trop. Et si tu pouvais jouer dans un club, ça serait lequel? Barça. J'aime Barça. À cause de Messi. Mais il y est plus? Oui, même s'il n'est pas là, j'aime Barça toujours. Après tout, j'ai pas de choix. Hein. Mais je dirais seulement que j'aimerais bien avoir un club. Peu importe le club, mais j'aimerais bien avoir un club. Dans ton quotidien à Jeunesse, qu'est-ce que tu aimerais changer? Voilà, tout ça se passe bien. T'es heureux? Oui, je suis content de voir ici aujourd'hui. Pour l'instant, en fait, je suis pas à l'école. J'ai dû à cause d'une place. Voilà. Jusqu'à présent, j'attends l'orientation, donc je ne suis pas encore orienté dans une école. Pour l'instant, je suis à l'attente. Donc, j'aimerais bien être scolarisé ici. Je suis obligé d'accepter que de moi, tout va bien. Là où on est là, on est toutes des familles. C'est juste de s'aimer au fait. Ne regarde pas l'apparence de l'autre pour parler mal de l'autre au fait. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Que ce soit en dehors de la maison, à l'école, tout. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire, moi je crois. Bon, le seul message que je voulais faire passer, que je tiendrai vraiment. Seulement, je rêve d'avoir une famille. Papa, maman, mais c'est pas possible. Parce que il y a très longtemps que j'ai perdu mes parents, quand je suis en train de père et de mère. Donc souvent quand je suis assis, et quand je pense à ça, ça me rend triste. Je suis obligée de faire avec. Un petit truc en plus. Ça, c'est un film qui m'a touché parce que c'est avec des handicapés. Et je sais que pour sortir ce film, ils ont beaucoup galéré parce qu'aucun producteur ne voulait les accompagner parce qu'ils avaient peur justement que ça ne marche pas. Donc le fait que justement ce film-là fasse partie des meilleures sorties de l'année, je suis vraiment content pour eux. C'est une grande première du coup pour artiste en tant que réalisateur. Quand je vais au cinéma, c'est toujours avec soit des amis, soit la famille. C'est toujours un moment à partager avec des personnes qui sont chères. Donc non, c'est vraiment un moment de convivialité. C'est vraiment un moment de détente. On ne pense pas spécialement à grand chose. La seule chose à
qui importe à ce moment-là, c'est le film. Et c'est vrai que ça fait oublier tous nos problèmes, que ce soit durant le temps du film. C'est donc un acteur que j'aime beaucoup, c'est Will. Et que j'ai vu la plupart de ses films. Et c'est toujours plein de nouveaux, donc c'est vraiment un bon moment. J'ai 17 ans, je suis actuellement donc en classe de terminale en bac pro logistique. Et donc dans 4 mois, je vais avoir mes 18 ans. Alors t'es confié depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 16 ans. J'ai eu la chance d'avoir la même famille d'accueil depuis toutes ces années, qui donc m'accompagnera jusqu'à mes 18 ans. Quel est le préjugé ou la situation qui t'a fait le plus souffrir avec ce statut d'enfant confié? Je pense que c'est à l'école. Quand des fois, par exemple, il y a des documents à rendre, où les profs ils disent « Ah bah c'est un document à faire signer par les parents, à rendre pour demain ». Comme c'est toujours un peu particulier, bah, c'est vrai que à l'époque, il y avait uniquement les week-ends, donc il fallait attendre la fin de la semaine pour pouvoir signer le document. C'était toujours un peu particulier. Et même quand j'expliquais aux profs, des fois ils n'étaient pas toujours compréhensibles. J'ai rejoint le conseil depuis ses débuts, donc toujours par exemple délégué de la classe, représentant au lycée, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'avec le temps, c'est vraiment une action que je ne regrette pas. Et donc ça a permis d'apprendre plein de nouvelles choses et donc de défendre certaines causes pour les générations à venir des enfants confiés. Alors quelle action t'aimerais mettre en place avec le Haut Conseil? Je pense qu'il y a une action qui ressortirait parmi tant d'autres, ce serait revoir l'autorité parentale. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué parce que à partir du moment où un parent est présent, d'après la loi, il obtient l'autorité parentale, à part dans certains cas. Mais c'est vrai que majoritairement, pour moi, si on est placé, c'est qu'il y a une raison. Et donc c'est vrai que pour certaines choses, ce serait bien de revoir l'autorité parentale pour permettre aux enfants de pouvoir vivre leur vie sans toujours avoir l'avis du parent nécessaire. Est-ce que tu as un exemple concret? Eh ben, exemple personnel du coup. L'ouverture d'un compte bancaire. Donc je suis passé alternant depuis maintenant 1 an et demi. Donc besoin d'ouvrir un compte. Jusqu'à présent, donc, ça a été ma mère qui devait gérer mon compte. Jusqu'à quelques mois, tout se passait très bien. Mais comme on dit, l'argent fait tourner la tête. Et donc, depuis ce jour-là, elle m'a, entre guillemets, volé de l'argent. Je mets bien des guillemets parce que, étant donné qu'elle est la représentante du compte, techniquement, elle ne l'a pas volé.
si dès le début, le conseil départemental aurait pu ouvrir un compte à mon nom, ce qu'ils ont fait par la suite, ça aurait évité ce genre de choses. S'il y avait une mesure à prendre aujourd'hui pour améliorer le quotidien des enfants confiés, au-delà de celle que tu viens de présenter, laquelle ça serait? De mon côté, on va dire mon quotidien, ça va. Après, si je devrais parler un peu de mon groupe, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties au niveau des foyers. Donc c'est vrai qu'il a tendance à manquer pas mal d'éducateurs dans les foyers. Les enfants ont tendance à ne pas être assez écoutés. Alors c'est bientôt ton envol. Qu'est-ce que tu retiendras de ton engagement avec le Haut Conseil? Que de bonnes choses. Non, c'était, franchement, on a passé un super moment. Que ce soit sur le temps de travail où on a pu échanger sur les différentes situations des personnes, comme sur le plan social, on a vraiment passé des super moments, notamment par les 2 voyages à Paris, surtout le dernier, pour aller voir donc, le match PSG Lyon. C'est un match très intéressant. Et bon, PSG c'est plus. Puis vous avez fait une petite rencontre, non? C'est vrai qu'on a eu la surprise de pouvoir rencontrer Kylian Mbappé. Comment t'envisages ton avenir? À voir le jour le jour. Non, mais là, après le bac, j'envisage de faire un BUT, donc bac plus 3. Toujours dans la même branche, en management transport. Et pourquoi pas envisager un master après. Et après, on verra. Est-ce que tu redoutes de ne plus être confié à l'ASE? Pas spécialement, non, même carrément pas, parce que c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années où j'ai plus trop, on va dire, l'impression d'être confié entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est plus comme à l'époque où il y avait tous les vendredis on devait aller au service, des choses comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui marche bien, surtout depuis quelques mois où on ne voit plus donc ma mère. On va dire, je vis ma vie normalement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Quand est-ce qu'on se voit quel du coup? Je laisse tourner si tu veux dire autre chose sur toi, sur le cinéma, sur... Tout à l'heure, tu m'as posé la question sur si je devais être dans un film, ce serait lequel? Je pense que ce serait le film qui s'appelle Yes Babe. Je sais pas si tu connais, avec Jenna Ortega. Donc, c'est une actrice que j'aime beaucoup, surtout depuis la série Netflix Mercredi. Et j'aime beaucoup ce film parce que je crois que quand on est enfant, on aimerait tous que ses parents disent oui à tout pendant 24 heures. Quel est ton rêve le plus fou? Et si tu avais un rêve complètement fou? Et est-ce que tu as un rêve complètement fou? Un rêve fou? Je dirais vraiment juste être très très bien financièrement. Pour pas dire gagner au loto, mais... non. Pour toi, l'argent, c'est synonyme de liberté? Oui. Putain, j'aimerais être trader, mais j'ai de la chance de trader. Trader, c'est surtout parce que on cherche de l'argent. Je trouve qu'on a besoin d'argent dans nos sociétés et qu'on peut tout faire avec. J'aimerais me voir plus tard avec de quoi vivre indépendamment, des aides de l'État, des parents, des familles d'accueil, avec un petit chez moi, une moto, et voilà. Il y a un débat qui existe sur internet, peut-être c'est l'argent fait le bonheur. Attention, les gens qui défendent le fait que l'argent ne fait pas le bonheur confondent le bonheur et l'amour. Et ça, c'est encore différent. L'argent ne fait pas l'amour, et l'argent fait le bonheur.
Parce que c'est sûr que dans le truc qu'on a toujours rêvé d'avoir, par exemple une grosse voiture, une grosse maison, on est vraiment très très triste quand on se rend compte qu'on l'obtient. Moi, j'aimerais bien faire des études longues, si possible vétérinaire ou prof d'histoire, en fonction de si j'arrive les concours tout, bref, voilà. Et réussir dans la vie, enfin un peu comme tout le monde, l'argent, la famille, tout ça quoi. En fait, j'aimerais bien écrire un livre par rapport à mon histoire. Enfin, mon histoire elle est pas trop compliquée non plus, mais on m'a toujours conseillé d'écrire un livre, tout, que j'aime bien écrire et lire. Et du coup, ma passion elle rejoint ce projet. Et j'aimerais bien plus tard, j'ai commencé mon livre et tout, et plus tard finir de l'écrire, de l'éditer et tout, enfin voilà, un livre quoi, ce serait sympa. C'est pas un projet fou, mais j'aimerais bien que ça se réalise. J'ai toujours ce rêve de petite fille, un jour pouvoir devenir maman, avoir un bon métier, un bel avenir, une belle maison. Et après, c'est pas ça qui fait tout, c'est le fait de pouvoir réussir. Déjà, mon premier objectif, c'est vraiment de pouvoir obtenir ce projet pro que j'ai et aussi de pouvoir réussir ma vie et réussir à combattre ce passé et apprendre à vivre avec en fait. De devenir quelqu'un de, pas de meilleur, mais de réussir à devenir le meilleur de moi-même en fait. On sait pas de quoi est fait demain et forcément oui ça fait peur. Le fait aussi de se retrouver tout seul du coup, de pouvoir affronter tous les problèmes qui nous viennent sans du coup nos parents, enfin seuls. Je me vois cuisiner. Voilà, parce que j'ai pas la cuisine. Je me vois comme un garçon un peu, on va dire, gentil, qui veut aider beaucoup de personnes. Et réussir dans la vie assez souvent, tout le temps étant à fond dans la vie. Et être un passionné. Plus fou, c'est de être, on va dire, devant des milliers de personnes, comme par exemple que j'ai gagné un truc, mais eux qui me félicitent un peu, comme si par exemple j'ai gagné la Coupe du Monde, on va dire, ça, je serais vraiment content. La première chose que je vais avoir dans ma vie, c'est bien sûr, c'est ce qui est important quoi. Le premier véhicule que je vais avoir, c'est la moto. Bien sûr, si un jour ça va pas, j'aurai ma moto et je partirai décoller et de me promener et de regarder le magnifique coucher du soleil. Plus tard, je vais être contrôleur d'Ukraine parce que les travailleurs est très bien. Mon rêve le plus cool, c'est le foot. Ouais, c'est le Depuis tout petit, ouais. Pour le futur, tu dois faire que du foot. J'aimerais bien, après aussi, s'il y a d'autres opportunités qui se présentent, je ne vais pas hésiter de le faire. Donc, par exemple, il y a un métier que j'aime bien aussi, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, la première vie. Mon rêve, dans les jours à venir. Pour la vie. Et dans les jours à venir, si ça passe bien en foot, j'ai un grand footballeur. Moi, là, si le foot n'est pas réussi, j'aime être boulanger dans les jours à venir. J'aimerais bien avoir un club. Et s'il y a les managers qui vont s'inviter ou des gens de foot, j'aimerais bien leur dire qu'ils sont les bienvenus et je leur dirai aussi qu'ils ne vont pas être déçus. Si j'ai trouvé quelqu'un m'aider pour être grand chef, ça me fera plaisir dans les jours à venir. Devenir riche. Non, bref, le plus fou. Faire ce que j'ai envie dans ma vie sans
sans avoir de limite. Quel est le message que tu aimerais faire passer aujourd'hui? Aux gens en général ou aux enfants confiés? Aux deux. Bah, aux enfants confiés, comme je dis souvent, bah, faire célébrer ses forces, enfin voilà. Et puis aux gens en général, bah, enfin, nous, on est des enfants lambda, on est comme tout le monde. Et puis c'est parce qu'on est enfants confiés qu'on est nul ou qu'on n'y arrivera jamais et tout. Donc faut arrêter ces stéréotypes à la con, désolé, mais c'est vrai. Qu'on puisse en fait nous entendre et qu'on puisse enfin parler librement de nous. Ce qui me tient à cœur, c'est qu'on nous porte de l'attention en fait, que des gens s'intéressent à nous, à ce qu'on est et à ce qu'on a pu vivre aussi, enfin qu'on puisse au moins, en fait juste des gens qui nous entendent en fait, qui nous voient. Qu'on a beau avoir été confié, que c'est pas pour ça qu'on peut pas réussir sa vie. Je dirais même au contraire, ça donne une sorte de motivation en plus en disant ah bah on a quelque chose que les on va dire autres enfants entre guillemets n'ont pas vécu, on a une histoire différente. Et je trouve qu'au contraire ça donne un courage en plus et justement on a envie de réussir dans la vie quoi. Tu veux prendre ta revanche Voilà. sur la vie. C'est ça. Je veux montrer aux gens qu'est-ce que je peux devenir. Peut-être pas totalement par tout le monde, mais par beaucoup de personnes, ouais. On est souvent des enfants différents. En fait, pour eux, on est une société différente. En fait, on n'est pas comme eux. Des inconnus dans la rue, tu sais pas qui un jour a été placé en fin d'accueil ou qui a vécu avec ses parents. Enfin, ça se porte pas sur son visage. Sur son visage, c'est pas écrit placé ou parce qu'on n'est pas différents. On est comme eux. On est pareil au final. Donc pourquoi il devrait y avoir une différence entre les enfants qui sont dans leur famille et des enfants confiés? Nous, les enfants placés, on est comme les autres. Non, un enfant confié, c'est un enfant tout à fait normal. Il n'y a que le mot qui est rajouté à la fin, c'est de l'esthétique. Est-ce qu'on peut arrêter la caméra? Je m'appelle Kiona, j'ai 17 ans, bientôt 18. Je suis placée en famille d'accueil depuis mes 9 ans et demi. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup peindre, j'aime beaucoup composer, écrire. En fait, j'aime plein de trucs, j'aime bien le cinéma. Enfin, j'aimerais bien faire une carrière dans l'art et surtout dans l'art, quoi. Enfin, que dans l'art, sinon je sais pas quoi faire. Et c'est en étant en famille d'accueil, du coup, que j'ai découvert et que je me suis mis un peu dans la musique parce que ça me permettait d'être dans mon monde à moi, de sortir un peu et d'exprimer les choses que je ressentais et que j'avais pas forcément envie de parler. Je l'ai écrite, je m'en rappelle, ça devait être un jour avant Noël, un truc comme ça l'année dernière. J'étais dans une famille d'accueil où ça se passait pas bien du tout, enfin, j'allais bientôt partir. Et on avait aussi dans le projet de faire des choses avec le Haut Conseil pour faire entendre la parole des enfants. Du coup, j'étais pas trop dans un bon mood, donc je me suis dit c'est le moment d'écrire et c'est sorti tout seul. C'est quand vraiment je l'ai présenté devant les... En fait, ce qui me stressait plus, c'était pas tant devant les adultes, mais tant devant les enfants placés comme moi. Parce que je me disais, est-ce qu'ils vont se reconnaître dans la chanson, est-ce qu'ils vont l'apprécier? Et donc je pense que le moment, c'est vraiment quand je l'ai présenté et que à la fin, ils étaient tous super contents, qu'ils m'ont dit que c'était super, que ça représentait bien leur voix du coup, et certaines choses qu'on ne disait pas. J'aurais aimé qu'on me le dise au début, quand j'ai été placée, que c'est pas tout un drame, qu'il faut apprendre à surmonter ça, qu'on peut s'en sortir, qu'il faut surtout pas hésiter à dire les choses qui vont pas, ou même dire les choses qui vont bien, parce que ça fait toujours du bien d'en parler. Et oui, surtout pas hésiter à en parler et pas hésiter à être qui on est, quoi. C'est pas parce qu'on est placé qu'on n'est pas des enfants normaux, donc soyons nous-mêmes.
Vas-y. Ça devrait aller, j'espère. Bon, ça va faire. Vas-y, pour moi c'est bon. T'es prêt? Salut, moi c'est Alice, j'ai 8 ans. J'ai demandé au juge des enfants si je pouvais ne plus voir maman. J'ai peur, je veux pas y aller, mais lui il veut pas m'écouter. On dit qu'il faut qu'elle me voie, c'est ma mère, elle a le droit. Salut, moi c'est Alex, je suis en foyer, ça fait bientôt 2 ans que de mon frère je suis séparée. On était toujours ensemble, jamais on se lâchait, puis le placement est arrivé et ils nous ont éloignés. Salut, moi c'est Lina, ça fait bientôt 1 mois que je suis placée là. Je comprends pas pourquoi. J'aimerais me sentir chez moi, j'arrive pas, comprenez-moi. Les appeler tonton tata, je veux bien, mais mon papa m'en voudra. Est-ce que je suis normale? Mais pourquoi on me regarde comme ça? Suis-je en accueil ou bien juste moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Monsieur, madame, comprenez-moi. Quand je vous dis que j'ai mal là, mon cœur et ma tête s'ouvrent, mais vous comprenez pas. Alors je me retiens et mes cris dévalent sur mes joues. Mes larmes coulent tous les jours, mais je me tais et j'encaisse tout. Est-ce que je suis normale? Mais pourquoi on me regarde comme ça? Suis-je en accueil ou bien juste moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Est-ce que je suis normale? Mais pourquoi on me regarde comme ça? Suis-je en accueil ou bien juste moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Ça va, ça va. Est-ce que j'en refais une pour être sûre ou... Pouf. Si tu as besoin d'autre ou... Non, c'est bon, t'inquiète. Ça m'a fait une ampoule dans le doigt, c'est possible ça? C'est une petite boule. Ah. Est-ce que je suis normale? Mais pourquoi on me regarde comme ça? Suis-je en accueil ou bien juste moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Est-ce que je suis normale?
Pour faire la vanne, parce que du coup la vidéo elle rame. Désolée. Parfait. Ouais. On voit bien. Attention, ça tourne. Moi je suis la star. Voilà. Et Nicolas c'est l'assistant. Vas-y, je reste trop vas-y à pleurer, c'est chiant. Vous avez fait quoi avec Mbappé? Bon, on a pris des photos et on s'est barré. Il nous a donné un maillot, des cadeaux et puis on s'est barré. Putain, la chance quand même. Ouais, on a quand même eu la chance de le voir dans la vraie vie. En vrai, quand tu le vois dans la vraie vie, c'est comme si tu étais dans le FIFA. Ah ouais? Donc, vraiment. Je Je suis acteur, je suis pas chef. C'est vrai, c'est vrai. Caché. J'y suis caché, personne ne me voit. Allez, Ronaldo, il est aussi bien fort. Celui-là aussi, tu le mettras pas. Dis-nous ta passion. Ta passion? Et tu pleures. Hein. Clap face au miroir. Action. Attends, mais j'ai perdu le bouton là, non? Désolé. C'est bon. Vas-y. Je suis lente. Hein. Je crois que c'est moi, je suis après. 1, 2, 3. Bon, je faisais une tête chelou, je crois, du coup. 1, 2, 3. J'ai perdu le rythme, c'est de ma faute. 1, 2, 3. En fait, c'est que vous allumez quand je suis en train de dire 3, du coup, on voit ma bouche faire 3, je pense. 1, 2. Eh, bizarre, bizarre. Pas comme ça. Évitons. Quand tu veux. T'as fait ça toute ta vie? Bien sûr, c'est ma passion. Le soleil qui vient On a la professionnelle Marie. Voilà. Alors, t'aimes bien ce métier sinon?